nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis en Christ, nous nous tournons vers Dieu notre Père pour la prière de ce soir. Vous pouvez suivre la liturgie dans le livre de la prière commune, le livre rouge, à partir de la page 77, ou dans le livre Un ordre de célébration, le livre vert, à partir de la page 47. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. En présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. À la page 79, Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Récitons l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Psaume 24. Le Seigneur fait son entrée au temple. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ce qui l'habite. C'est lui qui l'a fixé au-dessus des mers et la maintient au-dessus des flots. Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur et à se tenir dans son saint temple? Ceux qui ont gardé main nette et cœur pur, qui ne se sont pas tournés vers le mensonge et n'ont pas fait des faux serments. Ils recevront la bénédiction du Seigneur et l'approbation de leur Dieu, le Sauveur. Voilà les vrais fidèles du Seigneur, ceux qui se tournent vers le Dieu de Jacob. Portes, relevez vos linteaux, haussez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est ce grand roi? C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros des combats. Portes, relevez vos linteaux, haussez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est donc ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le grand roi. Psaume 25. Fais-moi connaître ta volonté et pardonne mes torts. Je me tourne vers toi, Seigneur. Mon Dieu, je me suis fié à toi. Ne me laisse pas déçu. Ne laisse pas mes ennemis crier victoire à mon sujet. Aucun de ceux qui comptent sur toi n'aura à le regretter. Mais honte à ceux qui te trahissent, qu'ils restent les mains vides. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux.
Que ta fidélité soit mon guide, instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon. Ne pense plus à mes fautes de jeunesse, ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité, toi qui es si bon Seigneur. Le Seigneur est si bon et si juste, qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. Il fait vivre les hommes en leur rendant justice et il leur enseigne sa volonté. Chacune des instructions du Seigneur est une marque de sa fidèle bonté pour ceux qui suivent les règles de son alliance. Seigneur, tu es Dieu. Pardonne mes torts, qui sont nombreux. Quand un homme est un fidèle du Seigneur, celui-ci lui montre la voie qu'il doit choisir. Cet homme vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Le Seigneur confie son secret à ses fidèles et les instruit des devoirs des alliances. J'ai les yeux constamment tournés vers le Seigneur, quand il me tirera du piège où je suis pris. Fais-moi la grâce de te tourner vers moi, Seigneur, quand je suis seul et misérable. Soulage mon cœur de ses angoisses et retire-moi de la détresse. Considère ma misère et ma peine et pardonne toutes mes fautes. Constate combien mes ennemis sont nombreux et quelle violente haine ils me portent. Protège-moi et délivre-moi, que j'en ai pas à regretter d'avoir eu recours à toi. Je compte sur toi pour me garder dans l'innocence et la droiture. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Livre de Judith, chapitre 9. Prière de Judith. Judith se met à genoux, le front contre le sol. Elle se couvre la tête de cendre et elle laisse paraître l'étoffe grossière qu'elle porte sous ses vêtements. C'est le soir, au moment où, à Jérusalem, les Israélites offrent les parfums au temple. Elle prie le Seigneur à haute voix. Seigneur, tu es le Dieu de Siméon, mon ancêtre. Tu lui as donné une épée pour tuer des étrangers qui avaient fait violence à sa jeune sœur. Ces gens-là lui avaient fait perdre son honneur en lui arrachant ses vêtements et en abusant d'elle. Tu avais dit alors, c'est interdit, pourtant ils l'ont fait. C'est pourquoi tu as livré leur chef à la mort. Ils ont été trompés à leur tour. Le lit sur lequel ils avaient enlevé l'honneur de la jeune fille a été couvert de leur sang. Tu as frappé les esclaves avec leurs maîtres et les rois sur leur siège. Tu as laissé emmener leurs femmes. Leurs filles sont devenues des esclaves. Tous leurs biens ont été partagés entre tes fils très aimés, les Israélites. Ils étaient ardents pour t'obéir. Ils ont eu l'horreur de la honte qui couvrait leur famille. Ils ont demandé ton aide. Dieu, mon Dieu, écoute-moi, moi qui suis veuve. Tout ce qui est arrivé dans le passé, ce qui arrive aujourd'hui, ce qui arrivera demain, c'est toi qui le fais. Le présent et l'avenir, c'est toi qui le décides. Et les projets que tu as formés se réalisent. Les événements décidés par toi se présentent et te disent, nous voici. En effet, toutes tes actions sont préparées et tu sais à l'avance les jugements que tu vas prononcer. Tu le vois, Seigneur, les Assyriens sont venus, nombreux et forts. Ils sont fiers de leurs chevaux et de leurs cavaliers. Ils sont pleins d'orgueil à cause de la force de leurs soldats à pied. Ils comptent sur leurs boucliers.
leurs lances, leurs arcs et leurs frondes. Ils ignorent que tu es le Seigneur qui peut arrêter les guerres. Ton nom est le Seigneur. Brise la violence par ta puissance et abat leur force dans ta colère. Oui, ils ont fait le projet de rendre impur ton saint temple, la tente où tu es présent dans ta gloire, et de renverser ton autel avec leurs armes. Regarde leur orgueil, fais peser sur eux ta colère. Donne à ma main de veuve la force de réaliser le projet que j'ai formé. Avec mes paroles trompeuses, fais tomber le maître et l'esclave, le chef et le soldat. Détruis leurs projets orgueilleux par la main d'une femme, car ta force ne s'appuie pas sur le grand nombre, ni ton pouvoir sur les puissants. Mais tu es le Dieu des gens simples, le secours des petits, le défenseur des faibles, le protecteur des abandonnés, le sauveur des désespérés. Je te supplie, Dieu de mon Père, Dieu du pays d'Israël, Maître du ciel et de la terre, Créateur des mers, Roi de tout ce que tu as créé, écoute ma prière. Permets que mes paroles trompeuses blessent et détruisent ceux qui ont fait des projets terribles contre ton alliance, contre ton saint temple, contre la montagne de Sion et le pays habité par ton peuple. Fais connaître ceci à tout ton peuple et à toutes tes tribus. Tu es le Dieu tout-puissant et fort, et en dehors de toi, personne ne veille sur le peuple d'Israël. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3. Sache ceci, que dans les derniers jours surgiront de durs moments. Les hommes en effet seront égoïstes, cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, sans cœur, sans loyauté, calomniateurs, sans frein, sauvages, ennemis du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis de la volupté plus qu'amis de Dieu, avec des dehors de la piété, tout en ayant rejeté son pouvoir, éloigne-toi de ces gens. Ils sont, de ces gens-là, ceux qui s'insinuent dans la maison et captivent des femmelettes chargées de fautes, menées par toutes sortes de passions, toujours en quête d'apprendre, sans pouvoir jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Or, de la même manière que Janès et Jambré firent opposition à Moïse, ceux-là aussi font opposition à la vérité. Hommes pervertis d'esprit, de mauvais aloi quant à la foi. Mais ils ne feront pas d'autre progrès, quand leur folie sera manifeste pour tous, aussi bien que le devint celle de ces deux-là. Toi, au contraire, tu m'as suivi dans l'enseignement de la conduite, les desseins, la foi, la longanimité, la charité, la constance. Les persécutions, les souffrances telles qu'il m'en est arrivé à Antioche, à Iconium, à Lystre, quelle persécution j'ai endurée, et de toutes le Seigneur m'a sauvé. Aussi bien, tous ceux qui veulent vivre avec la piété dans le Christ Jésus auront à souffrir la persécution. Quant aux méchants et aux charlatans, ils iront toujours plus loin dans le mal. Trompeurs et trompés. Pour toi, tiens-t'en à ce que tu as appris et dont tu as la certitude, sachant que tu l'as appris, et que, depuis l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te donner la sagesse pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour reprendre, pour redresser, pour éduquer en la justice, afin que l'homme de Dieu
sois parfait, prêt pour toute œuvre bonne. Parole du Seigneur. Récitons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Prions le Seigneur tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les chrétiens du monde et de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Disons la collecte pour demander l'aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève
et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Prions encore le Seigneur. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués, bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Prenons un temps de recueillement pour présenter nos intentions personnelles à Dieu au nom de Jésus. Amen. À la page 87, nous disons la prière de l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour, envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Et surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Sufficient is thine arm alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, or earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless is the same. 1,000 ages in thy sight are like an evening gone, short as the watch that ends the night before the rising sun.